Bienvenue à notre page Sonder les Écritures avec Pasteur David Joshua. Je suis Pasteur David Joshua de l'Église baptiste ici au Sénégal. C'est un plaisir de vous joindre aujourd'hui en ligne et j'espère que l'étude qu'on fait aujourd'hui va vous encourager de chercher les Écritures, de chercher d'abord le royaume de Dieu, de chercher Jésus-Christ et la vérité. Et quand tu cherches, quand tu demandes, quand tu frappes à la porte de la vérité, Dieu, il va répondre. Je vous encourage aujourd'hui à prendre votre Bible et me suivre dans les textes qu'on va lire. Aujourd'hui, le thème de notre étude, c'est les principes fondamentaux d'être un disciple de Christ. Qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple de Jésus-Christ? Le texte, premièrement, c'est Matthieu chapitre 10, verset 28. La Bible dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Dans Matthieu 23, verset 8 à 12, la Bible dit, mais vous ne soyez pas appelés rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez pas personne sur la terre votre Père, car il y a un qui est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque abaissera sera élevé. Écoutez bien ce que Jésus dit. C'est Jésus qui est notre maître. C'est Jésus qui nous enseigne. C'est Jésus qui nous guide. Dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez, ou bien si tu continues dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Selon ces versets bibliques, il y a certains mots qui sont associés à ce que ça signifie d'être un disciple de Christ. Premièrement, il y a le concept d'un serviteur et son maître. Un serviteur et son maître. Ces termes, ils correspondent à l'autorité du disciple. Le disciple, il est comme un serviteur de son maître. Jésus est le maître et le disciple, le chrétien, est le serviteur de Jésus-Christ. Ça, c'est notre autorité. Jésus est notre autorité. Deuxièmement, je vois le concept de étudiant et enseignant. Un étudiant et enseignant. Ces termes correspondent à notre doctrine, la doctrine du disciple. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus, c'est notre enseignant. Nous sommes des étudiants. C'est quoi votre doctrine? Qu'est-ce que vous croyez? Troisièmement, d'être un disciple, je vois un concept qui est ami et compagnon. Ami et compagnon. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire, celui qui est en Christ, il a cette relation avec Dieu. Dieu nous appelle amis. Jésus nous a appelés amis. Ça, c'est les termes qui correspondent à notre relation avec Dieu et notre relation avec la communauté de Christ. Bon, la question que je veux demander, c'est qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on peut savoir si je suis un disciple de Christ ou non? Bon, quand on parle de l'autorité, on parle d'un serviteur et son maître. Et le serviteur doit se mettre à son maître. D'être un disciple de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est une question de l'autorité. C'est quoi l'autorité dans votre vie? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? C'est quoi qui prend charge de ta vie? Qu'est-ce que vous guide? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui a le droit de réclamer l'autorité sur vous? Bon, pour les disciples de Christ, c'est Jésus qui est notre autorité. Et le vrai disciple de Christ, il est soumis à la volonté de Dieu tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Comme un serviteur est soumis à son maître, la parole de Dieu a l'autorité sur moi. Comme la Bible dit
Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole dont la Bible parle, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit aussi que dans ces derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Ça veut dire, dans Éphésiens, la Bible dit que nous sommes bâtis, on est construits, c'est la fondation des prophètes et les apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ça veut dire quelqu'un qui est un vrai disciple. Il est sous l'autorité de Jésus et Jésus seul. Mais comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par la soumission, par l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous avait donné la parole de Dieu comme son autorité finale dans notre vie. Ça veut dire comme un pasteur, ou on peut dire évangéliste. J'ai aucune autorité sur la vie des membres de mon église. J'ai aucune autorité comme un homme de Dieu, sauf l'autorité de prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a l'autorité sur moi. Et ça, je dis souvent aux membres de nos églises. Si je prêche un message qui est au contraire de la parole de Dieu, c'est les membres qui ont le droit. Ils doivent venir et dire à moi que ce que je prêche ne vient pas de la parole de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu qui a le droit de me dire ce que je dois prêcher et ce que je ne peux pas prêcher. J'ai aucune autorité sur personne sur la terre comme homme de Dieu, sauf dans ce que la Bible dit. On parle de la soumission comme un serviteur est soumis à son maître. Mais aussi, on doit parler d'un enseignant et ses étudiants. Si tu es un vrai disciple de Christ, vous êtes comme un étudiant. Et un étudiant, il doit bâtir sa vie sur les enseignements de son maître, de son professeur. Jésus, c'est le rabbi. Il est le professeur, on peut dire, de tout chrétien. Jésus a commandé ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle et enseigner toutes les nations d'obéir à la parole de Dieu, la parole de Christ. Un vrai disciple bâtit sa vie sur l'enseignement de Jésus-Christ et ses apôtres. Ça, c'est très important de comprendre que nous sommes construits, on est bâtis. Comme l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune autre fondation de ce qu'on peut faire, c'est sauf Jésus-Christ. C'est Jésus et ses enseignements sur laquelle on doit construire notre vie. Même il a dit à l'apôtre Pierre que vous êtes Pierre, vous êtes un petit rocher et moi, je suis le roc. Et sur ce roc, quoi le roc? Le roc est Jésus-Christ. Le roc, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Sur cette roc, je vais construire, je vais bâtir mon église. Si vous êtes un disciple de Christ, vous faites partie de son corps, l'église. Et vous êtes obligé de bâtir ta vie sur les enseignements de la parole de Dieu. Votre doctrine, ça doit venir de la parole de Dieu. Tout ce que vous entendez, tout ce que tu entends, de n'importe quel pasteur, de n'importe quel enseignant, ça doit toujours être filtré par la parole de Dieu. Il faut filtrer toutes choses que tu entends, toute réclamation à la vérité ou prophétie, il faut toujours filtrer ça par la parole de Dieu. Si on parle de la soumission, si on parle de notre doctrine, on doit parler aussi de notre relation. Un disciple de Christ a une relation spéciale avec Dieu. Parce que comme Jean dit dans 1 Jean, nous sommes en Christ et nous avons la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. On doit marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Et sur ce point, je veux dire tout simplement qu'un vrai disciple est actif dans la communauté des croyants, où l'amour les uns pour les autres est manifesté. Ça veut dire vous n'êtes pas un vrai disciple de Christ si vous n'êtes pas attaché à une église locale. Si tu n'es pas attaché à l'église locale, vous n'êtes pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple, quelqu'un qui est né de nouveau, il est né dans la famille de Dieu. Vous faites partie du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, l'Église est manifestée sur la terre, seulement dans les lieux locaux.
Ça veut dire l'Église est manifestée sur la terre. Le corps de Christ est manifesté sur la terre par les églises locales. Et si vous n'êtes pas attaché à une église locale, il faut chercher une église. Chercher une église comment? Une église qui est sous l'autorité de la parole de Dieu. Si tu trouves un pasteur qui dit « Moi, je suis l'autorité, tu dois faire ce que je dis, il faut suivre mes enseignements », fais attention à celui-là. L'autorité de l'église, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Jésus seul est la tête de l'église. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est la seule source de notre autorité pour la foi et la pratique. La parole de Dieu est notre guide dans la vérité. La parole de Dieu, c'est l'autorité de l'église seulement. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prêtre, il n'y a aucun pape qui a l'autorité sur la parole de Dieu. On doit tous soumettre à la parole de Christ. Bon, je vous recommande, si vous n'êtes pas attaché à une église locale, cherchez une église. Et si votre église ne prêche pas la parole de Dieu, et ce qu'il prêche, c'est au contraire de la parole de Dieu, on vous recommande, ouvrez la Bible, sondez les Écritures, vérifiez que ce que votre pasteur prêche vient de la parole de Dieu. Et si ça ne vient pas de la parole de Dieu, il faut s'attacher à une église locale qui est sous l'autorité de la parole de Dieu. Mais c'est plus que ça. Jésus a dit, par cela, tous connaître que vous êtes mes disciples. Comment? Par l'amour que vous avez les uns vers les autres. On doit porter le fardeau des uns les autres. Il faut aimer les uns les autres. C'est dommage qu'il y a tant de divisions dans la communauté des chrétiens. La communauté des chrétiens est unifiée dans la foi et par la foi. Là où il y a des divisions, c'est l'esprit de Satan. Là où il y a des divisions, c'est là où les gens ont quitté la parole de Dieu et ils ont quitté l'amour de Christ. Si on est sous l'autorité de la parole de Dieu et si on est dans l'amour de Christ et si on est rempli de l'esprit, il y a l'unité. Et là est manifesté l'amour de Christ, les uns pour les autres. Donc que Dieu nous aide à manifester l'amour de Christ dans l'Église comme les vrais disciples. Bon, finalement, je veux toucher sur les dons de grâce que Dieu nous donne qui permettent à la formation d'un disciple du Christ. Bon, la Bible dit qu'on doit croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Bon, le mot croître, ça signifie de faire élargir notre capacité. C'est quoi votre capacité de servir le Seigneur? C'est quoi votre capacité de glorifier Jésus? Vous savez que Dieu, il veut faire élargir votre capacité. Aujourd'hui, si vous avez la foi, si tu viens à Christ et si tu as le désir de glorifier Christ, Dieu, il va élargir votre capacité. La Bible dit que si vous avez la foi, ça veut dire le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde, qui est le plus petit parmi les grains. Mais quand il est planté, il devient un grand arbre. Et c'est ça la vie chrétienne. Même notre foi peut commencer peu. Mais quand tu mets la foi dans la parole de Dieu va vous élargir. Mets ta foi en Christ, la parole de Dieu s'accomplira. Et ce que Dieu veut faire en toi, c'est d'emprunter la parole de Dieu dans votre cœur et d'élargir votre capacité de glorifier Christ et de glorifier Dieu. Bon, c'est quoi ces dons? Il y a 3 dons que Dieu nous donne de lui glorifier. Il y a 3 dons que Dieu nous donne. Les dons de grâce qui nous permettent d'être formés comme Christ. Le premier don, c'est le don de la vie nouvelle, la nouvelle naissance du salut. C'est le don de la vie éternelle. Bon, le don de grâce de Dieu qui nous a donné, c'est le salut, le pardon du péché. Ce don est une grâce. Comme on a dit avant, tu ne peux pas être naître dans la famille de Dieu. Dieu n'a pas de petit-fils. Même si ton père, ton grand-père, tous tes ancêtres étaient chrétiens, vous devez vous-même recevoir ce cadeau. Dieu vous offre le cadeau, le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Ce don, le don du salut, ça comprend la justice de Christ qui a été imputée à votre compte.
C'est la grâce de Christ pour le salut qui nous lave de tous nos péchés, qui pardonne tous nos péchés, mais aussi qui est mis à notre compte, qui impute à notre compte la justice du Christ. Maintenant, je suis justifié. Moi qui étais un ennemi, moi qui étais contre Dieu, je suis justifié en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'un jour, on doit mourir. Et chacun qui meurt doit rendre compte à Dieu des choses qu'il avait fait dans son corps. Mais pour le croyant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont sauvés par la foi en Christ. Nous sommes pleinement, complètement justifiés par la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez cette assurance? Si vous allez être un bon disciple de Jésus-Christ, il faut avoir cette assurance de la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'espère que si vous avez mis ta foi en Christ, vous avez l'assurance que Dieu promet qu'en Jésus-Christ, il va vous sauver. En Jésus-Christ, il va vous garder jusqu'à la fin. La vie éternelle, c'est une grâce que Dieu nous avait donnée de nous aider à être formés comme les disciples de Christ. Mais deuxièmement, un don de grâce que Dieu nous donne pour être formés comme les disciples de Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu nous avait donné la parole écrite. Quel merveilleux cadeau que Dieu nous avait donné. La parole écrite, la parole inspirée. Dieu nous avait donné la parole parfaite, la parole de Dieu. Et à la fois la source et l'autorité de tout ce qui concerne notre doctrine et la pratique de notre foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 que dans ces derniers jours, Dieu a parlé par son Fils. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a cette phrase, les derniers jours. Les derniers jours dont nous vivions, ça part du fait que Dieu n'a aucune autre révélation qu'il va donner après Jésus. Quand Jésus est venu, c'est Jésus qui est la révélation finale que Dieu voulait révéler à nous. Il n'y a aucune autre révélation que Dieu veut nous donner. C'est par Jésus-Christ que Dieu avait parlé. Quand la Bible dit qu'on est fondé sur les Écritures, sur les prophètes et les apôtres, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ça signifie que même les apôtres qui nous avaient donné le Nouveau Testament, les apôtres de Christ, c'est eux qui avaient révélé la parole à nous. Mais ils n'ont rien révélé de nouveau. Tout ce que les apôtres avaient écrit dans le Nouveau Testament, c'était ce que Jésus avait déjà manifesté. C'est la vérité qui était déjà en Jésus-Christ. Ça veut dire les apôtres, ils ont révélé certains mystères. Ça, c'est vrai. L'apôtre Paul a dit qu'il y avait certains mystères qu'il voulait révéler. Un mystère, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité qui était cachée dans l'Ancien Testament et qui est révélée à la venue de Jésus-Christ. C'est pas une nouvelle vérité, c'est une vérité qui était cachée et c'est une vérité qui n'est jamais au contraire de ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. On peut prendre l'exemple de cette boîte-là. Si cette boîte représente les prophètes, on peut dire que cette 10 000 est cachée dedans. Et si on prend les 10 000 et il est caché dedans, tu ne vois pas ce qui est dedans. Je vous dis que cette boîte est un cadeau pour toi. Et ce qui est dans la boîte, ça va vous enrichir. Bon, les prophètes, ceux qui ont prophétisé, c'est certains détails qui concernent ce qui était dans la boîte. Mais ce qui est dans la boîte, c'est un mystère. Mais la boîte lui-même, c'est le contexte de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, la boîte qui était fermée, Jésus était la clé. Et c'est la clé qui ouvre la boîte de notre compréhension de ce que Dieu avait révélé dans l'Ancien Testament, mais qui était caché. Et quand Jésus est venu, c'est lui qui est la clé de la vérité. Et c'est Jésus qui a dit à ses disciples, je vous donne la clé du royaume. Et c'est l'apôtre Pierre qui a pris cette clé et par l'autorité de Christ, il a ouvert certains mystères. Et quand la boîte était ouverte, ils ont fait sortir la vérité qui était dedans. C'est une vérité qui était toujours là.
La vérité, c'est quoi? Il y a un mystère, le mystère de l'Église. L'Église, c'est un mystère. Le fait qu'il y aura un corps qui fait partie des Juifs et les non-Juifs, les païens, les gentils. Un corps en Christ. Maintenant, les Juifs, ils ne pouvaient jamais accepter ça dans l'Ancien Testament. C'est les Juifs qui étaient choisis de Dieu et si tu veux faire partie des alliances de Dieu, il faut devenir un Juif. Mais en Christ, le nouveau corps que Christ avait établi, son Église, c'est un corps qui est unifié en Christ. Les païens, les non-juifs et les juifs, tous ensemble égales. Ça, c'est le corps de Christ. Mais ça, c'est un mystère qui était caché mais pas révélé. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui devait être sacrifié pour le péché du monde afin que même nous qui étions éloignés de Dieu puissions s'approcher de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Bon, même les apôtres, la vérité qu'ils nous avaient révélée, c'était fondé sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu comme notre autorité finale pour la foi et pratique. Et finalement, nous avons le Saint-Esprit comme un don de grâce, la promesse du Père qui habite et demeure dans chaque chrétien. Chaque personne qui reçoit par foi le don de salut, le sacrifice de Christ, l'Évangile, tu reçois aussi le Saint-Esprit qui demeure en vous. C'est le Saint-Esprit qui vous garde. C'est le Saint-Esprit qui vous guide dans la vérité. Jésus a promis d'envoyer le consolateur du Père. C'est la promesse du Saint-Esprit qui était donnée par les prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes comme Joël. Même Jean-Baptiste avait prophétisé que le Messie va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit demeure dans chaque croyant pour lui donner le pouvoir de vivre la vie chrétienne et de témoigner de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il n'est pas une force mystérieuse. Jésus a dit clairement que le Saint-Esprit, il va parler de moi et il va vous guider dans toute vérité. Bon, le Saint-Esprit, c'est un don de grâce aux croyants pour nous donner le pouvoir de suivre Jésus comme Dieu le veut. On remercie le Seigneur pour ce don du Saint-Esprit qui nous guide dans la prière, qui nous guide dans l'étude de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui illumine notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette onction de comprendre la parole de Dieu. C'est cette onction qui est donnée à chaque chrétien. Et si aujourd'hui tu ne sens pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous avez le salut, si vous êtes vraiment en Christ, je vous encourage par l'autorité de la parole de Dieu que vous avez le Saint-Esprit en vous. Demandez le Saint-Esprit de vous guider dans la parole de Dieu. Demandez Dieu de vous montrer la vérité et de vous donner le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu pour la glorification de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à être les disciples de Jésus, bien formés dans l'image de Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.